Il reste quand même pressant hein, par rapport à Derek Hough, même si l'Américain est un petit peu en avance. Mais le problème, c'est comme il est sur une série de strikes. Ah, ça va être dur. Ouais. Ça va être dur. De toute façon, là, il est devant. Hein. Ouais. D'ailleurs, il s'en rend compte, hein, Larsen, on voit bien. Hein. Là, le problème, c'est que l'Américain est devant, mais s'il continue à faire des strikes tout le temps, Et il sera pas rattrapable. il sera pas rattrapable, tout à fait. Ouais. Larsen ne pourra pas, il pourra pas aller le chercher. Quoi, donc, on a senti Derek Hough peut-être avoir un petit peu plus de mal, justement, du fait de cette coupure hein, après l'équivalent de la demi-finale qu'il n'a pas joué, lui, puisqu'il Bon, c'est rare déjà qu'il a mort subite au bowling, hein, c'est extrêmement rare, mais bon, de perdre une partie comme ça à la mort subite, bon, c'est difficile, quoi. Et surtout avec un super score, quoi. En ayant fait 279 et normalement, on a tué le suspense. Ah ouais, il perd cette partie. Ah ouais, puis il enchaîne, il continue l'Américain. Il est imbattable, là. Ça va être difficile, hein. Ça va être difficile, hein. Là, il fait course en tête, hein, de toute façon, donc... Ah, il petit tic un peu et tout. Bon, c'est nerveux. Donc là, voilà, il sèche un peu les doigts, là, voilà, parce que bon, le problème c'est qu'on transpire, hein, donc pour pas que la boule glisse, donc voilà, là on le voyait un peu en train de sécher un petit peu les doigts, là, voilà, essuyer la boule aussi, parce qu'il y a de l'huile qui se met un peu dessus, hein, bien évidemment, donc il essuie. Ouais. Ah non. Avec deux qui sont restés debout. Ouais, je crois que c'est le 5 et la 10, il me semble qu'il a laissé. Là. Bon, ça se ferme. Hein. Pour des joueurs comme eux, ça se ferme. Hein. Ouais, voilà, il n'y a pas de souci. Oui, mais c'était sans doute le genre de résultat qu'attendait Martin Larsen de la part de son adversaire. Et là, c'est lui qui fait une nouvelle faute. Ah bah là, maintenant, il a beaucoup d'avance, hein, parce que... Surtout que l'Américain avait 2 strikes d'entrée d'avance, alors que Larsen en avait qu'un. Ensuite, là, il en a enchaîné ensuite 2 et Larsen pas. Donc, là, il prend du retard, ça va être difficile. Hein. Mais bon, il peut encore remonter, hein, ça peut s'inverser. Hein. Il en est à 148, donc après cette 2, 4, 6, 7e frame. Donc on attaque la 8e hein, maintenant. Ouais, strike, ouais. Ah, il s'est bien repris. Ouais, c'était la 8e, ouais. Bah, il fait strike, ouais. Bon. Ah, cette boule va être importante, hein. Et lui, il en est à 4 de rang, hein, Derek Hough, de strike. Cette boule va être importante, ouais, parce que bon, s'il fait encore strike, là... Faudrait qu'il fasse un spare pour bien me faire, pour... Ouais, bon, il strike, donc 5 strikes de suite, là, donc... Incroyable. Ça va être dur, hein, s'il continue comme ça, de toute façon, Larsen ne pourra pas aller le chercher. Hein. Début de la 9e frame maintenant. Derek Hough. Ouais, ça lui de jouer, ouais. 9e frame. Et qu'est-ce qu'il va faire? Strike, voilà. Mais vraiment, c'est 9e strike. Le 6e strike consécutif. Hein. Bah, et puis en plus, c'est important. La 9e frame, l'avant-dernière, c'est toujours très important, en plus de faire un strike. Alors, bon, d'autant plus qu'il avait fait 5 avant, donc 6 de suite. Donc, de toute façon, là, Larsen, maintenant, s'il fait pas strike là, la 9e, c'est fini. Ça va être fini. C'est même déjà pratiquement fini. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors le problème c'est qu'il y a toujours, quand on fait des strikes, il y a toujours un décalage, parce qu'en fait quand il y a un strike, on explique, on va comptabiliser, on va totaliser les points des deux boules suivantes. Donc ça veut dire que comme il continue à faire des strikes, et on a toujours un décalage. Il y a toujours un décalage, il faut attendre les deux boules suivantes. Voilà, avec la boule que vient de lancer Derek Hough, on a le résultat de la frame numéro 7. On sait qu'il est passé non, mais ça y est, c'est fini. À la 7, à la 189, et là, nouvelle faute. C'est fini, là. Vu ce que vient de faire Larsen, c'est fini, là. Ouais.
C'est peut-être ce qui est un petit peu déstabilisant pour les novices. Il y a un système de calcul qui est un peu compliqué. Oui, par contre, à calculer, c'est pas évident, c'est pas facile. Mais il n'arrivera même pas à fermer. Quand on est dans un bowling, il y a le scoreur qui est juste au-dessus de l'approche. Qui calcule tout automatiquement. Et tout, donc on voit le score, on voit tout. Vous savez, dans les compétitions, on voit le score au fur et à mesure, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Allez, début de la 10e frame, et voilà, ça envoie. C'est fini pour Martin Larsen qui est à 176 après la frame numéro 9. La partie et match perdu pour lui. Là. Il joue la 10e frame, mais bon, il joue pour rien parce que c'est fini. Cette mort subite qui lui est restée vraiment en travers de la gorge. Oui. On l'a senti, on l'a senti. Souvenez-vous, l'Américain, il fait un strike à un moment donné, là, quand c'est une quille qui rebondit, qui revient. Parce que s'il fait spare, il perd là. Ouais, exactement. Il perd et il perd le match du coup. Voilà. Ça se joue sur peu en définitive. Sur un rebond d'une quille. Il fait le strike là, c'est ce qu'il sauve. Il gagne la partie et il va gagner le match. La déception, il a compris Martin Larsen qu'il a laissé échapper. Quoi, ça se joue à peu. Ça se joue vraiment à rien. C'est bon, ils nous ont quand même donné du beau bowling, très beau bowling. Puis là il envoie, là il est libéré, Il a le petit coup de pouce du destin qui fait normal. Le petit coup de pouce de réussite qui fait les champions aussi. Il faut savoir forger la réussite, donc là. Et puis on l'a dit, il a été en tête de toutes les phases qualificatives, donc à la fois il y a un petit, c'est vrai, il y a un petit coup de pouce du destin quand on voit une quille venir en faire tomber une autre et tout, mais sur l'ensemble de la compétition c'est quand même logique parce qu'il était en tête après les 24 parties, les 32, les 40, il finit à fond. On est au 8e consécutif. Non, il a fait 2 strikes d'entrée. Il a fait 15 paires à la 3e qu'il a fermé. Un très très beau spectacle, une victoire qui se dessine. On va attendre le dernier lancer. Ça se terminera pas par un strike. Non, allez, il finit. 278 pour Derek Hough qui remporte donc cette Coupe du Monde masculine de bowling contre 196 finalement à Martin Larsen qui avait bien débuté cette partie et puis qui s'est écroulé sur la fin, notamment après cette mort subite. Ça s'est joué à rien. On est très heureux de vous avoir fait partager cette Coupe du Monde masculine. On vous donne rendez-vous demain pour la compétition féminine et ça sera avec notre dernier champion du monde français. Oui. Qui prendra votre dernier place, champion du monde, qui a remporté la Coupe du Monde, qui a de nombreuses fois médaillé, qui est un des plus grands joueurs français, qui prendra ma place demain pour commenter les finales féminines. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'est avec plaisir et puis merci de m'avoir invité. Écoutez, vous êtes le bienvenu. Dès qu'on aura de nouveau du bowling, on se retrouve demain 20h30. J'espère bien. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Ciao.